Bonjour, bienvenue sur notre chaîne LeadHack par EasyFlow Academy. Il nous est tous déjà arrivé de vivre un fort turnover au sein de notre équipe ou même de voir certains collaboratrices ou certains collaborateurs se désengager, se démotiver face à leur mission. Alors que faire ? Cette vidéo va vous proposer quelques pistes, quelques clés et en particulier va vous inviter à évoluer vers un rôle qu'on appellera le rôle de LeadHack. Donc je vous souhaite un bon visionnage, bonne découverte de cette notion et je vous dis à très bientôt. C'est con, à très bientôt. Parce qu'en fait, je vous dis à tout de suite. Puisque je le vois après, non. Pour moi, c'est une vraie bonne question et j'ai une conviction là-dessus. C'est que je pense que c'est un terme qui, en fait, est dépassé parce qu'il fait référence à une désillusion. Des illusions de la part des personnes qui sont dans le rôle de manager et des illusions aussi de la part des personnes qui sont potentiellement managées. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde des études aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les collaborateurs ont de moins en moins de confiance dans leurs managers et les managers eux-mêmes se posent de plus en plus de questions. Donc pour moi, c'est un terme qui est dépassé, il faut passer outre cette fonction du fait de cette désillusion. Le terme approprié aujourd'hui, il serait plutôt sur un terme de leader. Aujourd'hui, on a tendance à opposer les deux notions. On a tendance à dire soit tu es un manager, soit tu es un leader. En fait, c'est une erreur pour moi. L'idée, c'est de garder à l'esprit le fait que manager et leader, c'est une seule et même personne. Et c'est important aussi de ne pas opposer ces deux rôles parce que la personne qui est responsable d'une équipe, d'une business unit, d'une entreprise, tout simplement, lorsqu'on lui dit d'un côté, il y a un leader, de l'autre côté, il y a un manager, en fait, elle a l'impression qu'elle est deux personnages en même temps. C'est un peu schizophrénique comme approche, et je trouve que c'est dommage qu'on oppose les deux notions, parce qu'en fait, c'est la seule et même personne. Et aujourd'hui, une personne qui est responsable d'une équipe, en fait, elle a un rôle de leader qui va intégrer des dimensions managériales, on va s'en reparler, mais voilà, c'est avant tout un leader, c'est avant tout quelqu'un qui va embarquer ses équipes, qui va les amener quelque part, en fait. Il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour se remettre un petit peu en perspective. Donc aujourd'hui, se dire tiens, comment je fais pour évoluer finalement vers une posture de leader, c'est la bonne question. Et je pense d'autant plus du fait que les nouvelles générations, les personnes managées, ont des attentes qui sont aussi différentes. Et donc, justement, c'est plutôt l'opportunité de se dire, tiens, et si on changeait un petit peu de perspective, comment on ferait ? Donc, est-ce que c'est pas le bon moment ? Moi, je pense que si. Et en plus, les générations-là qui rentrent sur le marché du travail attendent d'autres choses dans cette approche quotidienne lorsqu'on est responsable d'une équipe. Les attentes ont changé parce qu'aujourd'hui, les collaboratrices et collaborateurs attendent de plus en plus d'être intégrés dans le processus. Lorsqu'on regarde, ils attendent plus de sens. Ça fait des années déjà qu'on en parle et on a très vite amené, moi-même quand j'étais en poste, j'étais amené à donner beaucoup de sens à certaines décisions, soit d'entreprise, soit mes propres décisions. Et derrière, il y a d'autres attentes. Il y a une attente d'être responsabilisé, d'être impliqué dans le processus, dans l'action. Et les dernières générations, elles ont besoin de s'épanouir au travail, mais au sens de s'épanouir personnellement, c'est-à-dire qu'elles ont aussi besoin de se sentir bien dans ce qu'elles font. C'est plus uniquement un épanouissement professionnel, c'est-à-dire une réussite donnée dans le travail, c'est le fait aussi de se sentir en accord plein avec ce qu'on est en train de faire. Donc il y a des attentes sur cette approche et cette compréhension et ce besoin qu'ont les collaboratrices et collaborateurs aujourd'hui. Avec la posture qui est la nôtre, si je reste dans une logique purement managériale, encore une fois, managériale, ça fait référence à tout l'historique du management, et loin de moi l'idée de dire qu'il faut oublier, mais ça veut dire qu'on est centré sur l'organisation du travail, on est centré sur les objectifs, on est centré sur la qualité, on est centré sur l'excellence, et en fait aujourd'hui, ma conviction, par exemple, moi, c'est de dire que on doit vraiment se centrer sur l'humain. Donc sur les personnes, sur ceux qui produisent. Et il y a un manager qui aujourd'hui raterait ce virage-là et qui resterait très focalisé sur la dimension productive, on va dire, sans tenir compte du fait que cette production n'existe que parce que l'humain est là. Malheureusement, il s'expose à ce que les collaborateurs s'en aillent, il s'expose à ce que les collaborateurs se démotivent. Et aujourd'hui, quand on entend parler par exemple de burn-out ou de silent quitting, c'est ces
ces choses-là qu'on est en train d'évoquer en fait sont des personnes qui vont se détacher parce qu'elles ne sont pas forcément en phase avec le comportement managérial ou de l'entreprise. Donc ça, c'est les risques auxquels on s'expose aujourd'hui si on ne cherche pas à moduler, à modifier son comportement managérial. Alors la transition, pour moi, elle doit se faire vers une logique qui est une logique de leader, comme je l'ai dit. Et il y a une deuxième dimension qui, pour moi, est très importante, c'est accompagnateur. Alors pourquoi j'emploie le terme d'accompagnateur? Parce qu'aujourd'hui, le rôle de la personne qui est en charge, comme je dis, le rôle du responsable, c'est de développer les compétences de ses collaborateurs. Plus on va développer leurs compétences, plus on va alimenter leur motivation, plus en fait on va les rendre autonomes. Et la production, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que demain, si on veut atteindre des objectifs, si on veut atteindre un certain niveau de performance, il faut que l'équipe soit au taquet. Quand on dit au taquet, c'est qu'il faut que l'équipe ait la motivation et il faut qu'elle ait les compétences pour le faire. Il n'y a pas un sportif qui arrive à atteindre une performance sans avoir travaillé un geste des dizaines, des centaines, des milliers de fois, et en même temps sans avoir développé un certain mental ou sans avoir une certaine motivation. Donc ça, c'est la même chose avec une équipe. Aujourd'hui, ou un collaborateur, une collaboratrice, aujourd'hui, on a besoin que les personnes soient motivées, soient compétentes. Et donc, ce qui va être important, c'est effectivement de se dire, je vais les accompagner dans ce but-là. Donc moi, en fait, j'associe ces deux dimensions. J'ai la notion de leader qui va avoir une triple dimension, c'est-à-dire je suis un leader qui va être au service de mon équipe, je suis un leader qui va tâcher d'être inspirant, je suis un leader aussi qui va tâcher de donner une vision, et ça, tout ça, c'est l'héritage, encore une fois, de l'historique managérial qu'on a eu avant, hein. J'insiste là-dessus, je n'oublie pas ce qui a été fait avant, je dis juste qu'il faut changer de posture. Et je lui associe la notion d'accompagnateur. Accompagnateur, c'est-à-dire comment je fais moi pour t'aider, encore une fois, pour te faire avancer à ce que tu te développes. Et donc ça amène à une notion que j'ai inventée, qui s'appelle le LEADAC. Et le LEADAC, en fait, c'est cette posture où je me mets, moi, responsable d'équipe, dirigeant d'entreprise, dirigeant de BU, dans une posture où mon rôle, c'est d'être et leader et accompagnateur. Et les deux à la fois, pas l'un ou l'autre, pas en opposition de l'un à l'autre, c'est très important que ce soit les deux à la fois. Si je ne suis que leader et que j'oublie d'accompagner les personnes, alors je vais quand même me mettre à leur service et autres, et j'ai bien entendu, je vais déjà avoir une posture de base qui sera très saine. Pour autant, je dois garder à l'esprit que mon rôle d'accompagnement, il consiste à apporter le bon support, le bon accompagnement à un instant T lorsqu'un collaborateur en a besoin. Et là, je m'appuie sur les travaux d'une personne comme Maëla Paul, qui est une experte sur ce sujet-là en France. C'est qu'en fait, il y a différentes versions d'accompagnement. On dit que l'accompagnement, en fait, est assez polymorphe. Et donc, il y a différentes façons d'accompagner les gens. Et chaque façon est adaptée à une situation. Et en entreprise, on vit plein de situations. Juste un exemple, peut-être que des fois un collaborateur va venir vous voir parce qu'il aura un problème de performance. Et donc il va attendre que potentiellement vous ayez une logique de coach de performance. Et d'autres fois, il va venir vous voir, il va vous dire j'ai besoin d'un conseil. Et un coach, il n'est pas forcément là pour donner un conseil. Il y a un coach de performance, il est là pour vous aider à atteindre un objectif de performance. Alors qu'une posture de conseiller, c'est encore une autre démarche. Et on l'apporte un petit peu différemment. Donc ça, c'est très important de se dire, si je suis capable de développer différentes qualités dans mon accompagnement, à chaque fois, je vais être capable de mieux cerner le besoin et de mieux m'adapter. Donc, leader et accompagnateur, les deux sont indissociables. L'une parce que je me mets dans une posture particulière et je me dis, je me mets à ton service, je suis là pour t'inspirer encore une fois et je suis là pour te donner une vision. Et l'autre parce que ça va me permettre de me mettre dans la bonne approche vis-à-vis de mon collaborateur. Donc, et ma collaboratrice. Donc, ne pas dissocier les deux. Le manager coach, pour moi, malheureusement, ça reste encore une fois une bonne tentative d'évolution. J'insiste là-dessus. Moi, j'ai apprécié qu'on tâche de faire évoluer le rôle de manager vers ce rôle un peu étendu. Il y a deux choses qui me dérangent dans le rôle de manager coach. C'est que d'une part, on garde le terme de manager, alors que comme je le dis, c'est pour moi une notion qui représente une désillusion pour les deux publics, et donc on reste enfermé dans cette logique, encore une fois, productive. Et coach, il y a un danger avec cette notion, c'est qu'un coach, c'est quoi ? En fait, ça peut être un coach de performance, donc c'est le coach sportif, mais il y a aussi à côté les coachs de développement personnel.
C'est encore autre chose. C'est une personne qui va se charger d'accompagner quelqu'un, un coaché, mais un coaché qui arrive avec un projet, avec quelque chose. Et pour moi, le manager coach, la difficulté, c'est qu'on l'enferme dans ce rôle de coach de développement. Et c'est des fois le risque auquel je pense il est exposé. Et est-ce que c'est vraiment sa place en entreprise ? Est-ce que c'est vraiment au manager d'avoir ce rôle ? Si on me dit coach de performance, je signe tout de suite. Parce que oui, moi je l'ai été. Quand j'étais manager de mes équipes commerciales, je les coachais régulièrement pour qu'ils atteignent une performance. Mais est-ce que j'avais derrière aussi cette casquette de coach de développement personnel ? La réponse, je vous le dis clairement, est non. En revanche, lorsqu'on bascule de manager coach à leader accompagnateur, déjà on sort du périmètre unique de la production et on va vers l'humain. Et deuxième dimension, on se rajoute des possibilités dans la façon d'accompagner. C'est-à-dire, je ne me limite pas uniquement au coaching, je peux aussi être un conseiller. Je vais peut-être aussi, par exemple, être un tuteur, ou peut-être que quelqu'un va me désigner comme son mentor. C'est des formes d'accompagnement, mais différentes, où j'ai un rôle différent. Se limiter à un rôle de coach, déjà en termes d'interprétation, c'est dangereux, selon moi, et surtout, c'est limiter le pouvoir du leader. Donc faire évoluer sa posture de manager coach vers leader accompagnateur, en fait, c'est s'ouvrir un nouveau champ de possibles. C'est aller vers le champ de l'accompagnement qui propose beaucoup plus de solutions, justement dans la façon d'aider l'autre. Et donc moi, j'ai résumé cette notion dans une dimension qui s'appelle le LIDAC, LIDAC pour leader et accompagnateur, donc j'ai fait une synthèse de ces deux mots-là, et c'est pour garder à l'esprit que mon rôle, en tant que responsable d'équipe, en tant que responsable de collaboratrices et collaborateurs, c'est d'avoir une approche à la fois de leadership et à la fois d'accompagnement. Et donc, dans le terme LIDAC, on retrouve ces deux idées, et encore une fois, bien dissociées, parce que pour moi, il faut être en capacité de faire les deux en même temps. D'une part, une capacité à engager beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que dans la dimension de leadership, on va aller travailler justement le fait d'être inspirant, comme je l'ai dit, le fait aussi d'apporter une vision, donc de donner du sens à certaines choses, le fait de se mettre au service de son équipe, donc là on va engager et on va tâcher de travailler cette dimension-là des équipes. Autre dimension vis-à-vis des collaboratrices et collaborateurs, il y a la dimension de fidélisation. Et donc, lorsque je vais me mettre à accompagner de manière un petit peu plus personnalisée, ils vont se rendre compte que je suis en capacité de m'aligner avec eux, de comprendre leurs projets, de comprendre leurs motivations, de comprendre leurs besoins. C'est bien un rapport qui existe entre le LIDAC et ses collaboratrices et collaborateurs. Et donc, on est vraiment dans une logique de collaboration. Et donc, justement, dernier point, là, ça amènera aussi un autre bénéfice, c'est la performance. La performance, elle vient parce que l'équipe s'implique, l'équipe s'engage, et encore une fois, elle a envie de bien faire pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'entreprise, pour soi-même aussi. 1, engager, 2, fidéliser, et 3, performer. Et je trouve que dans une posture de LIDAC, on obtient ces 3 dimensions-là. Le chiffre est un prétexte. Moi, j'avais souvent cette expression-là avec mes équipes. Quand on nous demandait d'atteindre plus 10, bon déjà, si on faisait plus 15, l'entreprise était toujours très contente qu'on se mette d'accord. Si on faisait plus 10, on était aussi très content. Si on faisait un peu moins, ça allait dépendre des tendances de marché. Ça, on connaît l'histoire tous autant qu'on est en tant que responsable d'équipe. Maintenant, quand je disais le chiffre est un prétexte, c'est qu'en fait, l'idée, c'est quelle était l'opportunité qui se présentait derrière ce chiffre. On nous demande d'aller chercher un plus 10, un plus 15, super. En fait, cette opportunité-là, cet objectif-là, c'est aussi une opportunité de développer le projet de telle collaboratrice, tel collaborateur. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la motivation, en fait, je cherche à la fois à atteindre l'objectif d'entreprise et les objectifs de chacun des membres de mon équipe. Donc, oui, l'objectif de l'entreprise est finalement une forme de prétexte qui me pousse à avoir une posture de LIDAC, c'est-à-dire à bien donner du sens, à bien accompagner mes collaborateurs et mes collaboratrices pour qu'eux atteignent leurs objectifs personnels et qu'on atteigne aussi l'objectif collectif, donc celui de l'entreprise. Donc, quelque part, oui, la dimension objectif de l'entreprise ou performance recherchée de l'entreprise est une forme de prétexte. C'est une idée qui va me permettre de faire avancer mon équipe, voilà, comme un projet commun autour duquel on va réussir à faire grandir chacun en fait. Vous avez des réactions ? Envie de poser des questions ? Postez vos éléments dans nos commentaires
et nous y répondrons avec plaisir. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est engager, fidéliser et performer pour nos entreprises qui sont en attente de ces éléments. Et comme vous l'avez découvert aujourd'hui, ce que nous suggérons, c'est d'évoluer vers une posture de lead-hack. Donc continuez à nous suivre sur la chaîne lead-hack par EasyFlow Academy. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.